Bonjour, aujourd'hui le lien avec les mammifères terrestres. Très éclectique, une famille, qui en contient beaucoup assez différents. Sachant qu'il y en a certains qui bénéficient de leur propre carte, félins, canidés, cervidés, donc tout cela ne sont pas inclus dedans. Donc là, on reste sur d'autres mammifères terrestres. Regardez éventuellement les autres cartes pour voir ce qu'il n'y aura pas. Parce que vous non, vous direz: «C'est bizarre, il n'y a pas de renard, il n'y a pas le loup, il n'y a pas» c'est normal, ils sont sur d'autres cartes. Voilà, donc une petite liste absolument pas exhaustive de certains mammifères qui ont un message à apporter. Donc ils sont assez connus, si je les reprends dans l'ordre. On a l'ours en premier, donc l'ours particularité, c'est elle est féminine. Comme la dernière, l'éléphant, où j'ai mis éléphante, on est sur des animaux à polarité plus féminine, plus enveloppante, plus douce, plus voilà, pour l'ours, ça se ressent pas au premier abord, mais c'est souvent l'animal médecine des guérisseuses. On guérit avec la terre, c'est un animal de la terre, vraiment, pleinement. Belette, fouine, et cetera. Vraiment sur cet animal important, c'est son activité, son niveau d'activité, de capacité à agir. On retrouve un peu la médecine du faucon, par exemple, vraiment sur des actions qu'il faut faire. Alors, par rapport au faucon, c'est quand même beaucoup moins yang, beaucoup plus à se faufiler, à agir avec ruse, avec intelligence, voilà, on est sur une action bien mélangée, bien équilibrée, mais vraiment très active. Le lapin, qui est un signe du calendrier toltèque, est un signe vraiment intéressant parce que très loin de la représentation qu'on en a si vous avez des lapins, bon, je ne parle pas de lapins en cage qui ne bougent jamais, mais de lapins qui ont un minimum de liberté, vous verrez que c'est des animaux qui sont très nerveux, très rapides. Et cette nervosité se retrouve vraiment dans le signe du lapin, qui peut créer un déséquilibre spirituel terrestre, mais qui, bien utilisé, donne une bonne capacité d'action. En même temps, beaucoup de douceur, voilà, ouais, beaucoup de douceur, vraiment, dans ce sens-là. Donc, il y a beaucoup de sens différents, c'est très complet, le lapin. Le blaireau, qui a une médecine, je l'ai mis avec le sanglier, enfin, pas avec, mais à la suite, des médecines plutôt yang, plutôt agressives. Alors, autant le sanglier va être réellement assez agressif, autant le blaireau va être très calme, très tranquille. Il ne deviendra agressif que s'il est poussé à bout. Et c'est ça qui en fait une particularité. Il est très fort, très puissant, uniquement si on va le chercher. Sinon, il est très tranquille et partageur. Enfin, voilà, un animal très calme et très tranquille, mais qui ne s'en laisse pas compter. Le sanglier va être plus rentre dedans, plus direct. Alors dans le sanglier, il y a aussi la truie qui a une médecine chez les Celtes. Ces animaux étaient vraiment très importants. Le couple sanglier-truie était vraiment très important. Et la truie, c'est celle qui nourrit, qui va nourrir tout le monde, qui est vraiment dans ce côté féminin terrestre de nourriture, d'abondance. Donc vraiment un message d'abondance. Ça peut être ça éventuellement dans les cartes. Et puis terminer par le cheval, le bison. Donc le cheval assez connu, deux côtés très différents dans le cheval, le côté liberté et le côté empathie. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Donc voyez bien de quel côté va le message pour le cheval. Ça dépend vraiment. Et le bison, donc, qui est un animal bon, typiquement nord-américain, on est vraiment dans la tradition Lakota, la Cheyenne, tradition d'Amérique du Nord, qui parle beaucoup aux Occidentaux. Et évidemment, l'Amérique du Nord contenait énormément plus de tribus différentes, de peuplades différentes, extrêmement variées. On a vraiment, nous, une idée très restreinte, hein. On s'est focalisé sur les Lakota, mais il y a énormément plus. Voilà, donc le bison, c'est un animal très important pour les Indiens des plaines qui représente une sorte de totalité, de complétude, d'association physique, spirituelle, ouais, vraiment complet. Donc là, il a vraiment un message de puissance, de force, de solidité et de complétude à voir. Voilà, ça peut être un autre animal, toujours comme d'habitude, hein. Regardez ce qui vient. Alors normalement, ça n'en est pas un qui est dans les cervidés, canidés ou autres ou félins. Donc vérifiez bien que ce n'est pas ce type d'animal. Bon lien, bon choix, enfin choix. Le choix est déjà fait. Au revoir.